Irak, le Premier ministre frappe fort avec l'exécution de 13 terroristes. Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a voulu frapper fort en faisant exécuter 13 djihadistes et en publiant pour la première fois les photos des pendaisons, pour calmer la colère d'une population choquée par l'assassinat de 8 civils par le groupe État islamique EI. Les Irakiens, habitués à l'horreur depuis des années, pensaient qu'après l'annonce en décembre par M. Abadi de la victoire sur l'EI, l'organisation extrémiste allait cesser de nuire, mais son nouveau chantage les a replongés dans les cauchemars du passé. Aussi, le chef du gouvernement avait ordonné jeudi, comme représailles, l'exécution immédiate des centaines de djihadistes condamnés à mort, dont des femmes et des étrangers. Dans un communiqué vendredi, la primature a affirmé dans un premier temps que 12 terroristes condamnés à mort, dont les jugements ont acquis un degré décisif, ce qui signifie que leur appel a été rejeté et la peine capitale ratifiée par la présidence, avait été exécutée jeudi. Peu après, le ministre de la Justice, Haider al-Zameli, précisait que 13 condamnés à mort avaient été exécutés. Il s'agit du second groupe de condamnés à la peine capitale exécutés en 2018, indique vendredi le communiqué de ce ministère. Ces exécutés avaient été condamnés conformément à la loi antiterroriste. Ils avaient participé à des opérations armées avec des groupes terroristes, à des rapts, à des attentats à la bombe et au meurtre de civils, précise le ministère. En 2017, au moins 111 personnes avaient été pendues dans le pays. En 2018, l'Irak avait déjà procédé à l'exécution de 13 personnes, dont 11 condamnées pour terrorisme. Ces exécutions ont eu lieu par pendaison à la prison de Nasiriyah, dans le sud de l'Irak. Le nom de cette prison est Talut, le requin, car quand on y rentre, on ne sort que mort, expliquent ironiquement les condamnés. Le ministère de la Justice a publié des photos des pendaisons. Sur l'une d'elles apparaissent des hommes assis au sol avant l'exécution, les yeux bandés et les mains menottées. Une autre montre les condamnés pendus à l'intérieur de la prison. Confusion, ces exécutions interviennent 2 jours après la découverte des corps de 8 Irakiens enlevés par l'EI, qui avait diffusé une vidéo d'hommes au visage tuméfié en annonçant leur mort prochaine si des femmes djihadistes n'étaient pas libérées par Bagdad. Plus de 300 personnes, dont une centaine d'étrangères, ont été condamnées à mort en Irak, et autant d'autres à la prison à perpétuité, pour appartenance à l'EI, avait-on indiqué en avril de sources judiciaires. La plupart des condamnés sont turcs ou originaires des anciennes républiques de l'Union soviétique. La vidéo diffusée samedi par l'EI constitue le premier chantage public des djihadistes sur les autorités depuis que les forces irakiennes ont chassé le groupe de toutes ses places fortes. Critiqué sur les réseaux sociaux pour son manque de réaction après la découverte des cadavres, et surtout en raison de la confusion qui avait régné, M. Abadi, désireux d'être reconduit dans son poste de Premier ministre après les élections du 12 mai, avait adopté jeudi un ton très ferme. En effet, dans la nuit de lundi à mardi, les familles des 6 personnes apparues sur la vidéo de l'EI, des civils travaillant au département logistique des unités paramilitaires du HD al-Shaabi, avaient été informées que les forces armées les avaient libérés. Des scènes de liesse avaient eu lieu dans la ville sainte chiite de Kerbala, d'où ils étaient originaires, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'ils n'étaient pas libres. Je promets que nous tuerons ou arrêterons ceux qui ont commis ces crimes, de la même manière dont nous avons promis de libérer le pays, a insisté M. Abadi. L'Irak fait régulièrement l'objet de critiques de la part d'organisations des droits de l'homme qui dénoncent les nombreuses condamnations à mort prononcées quasi quotidiennement par des tribunaux antiterroristes.
Environ 20 000 personnes ont été arrêtées au cours de la contre-offensive lancée par les troupes irakiennes pour repousser les djihadistes qui avaient pris le contrôle d'une grande partie du pays en 2014. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.